Ils ont fait le forage au lycée technique avec, en s'associant avec l'association Elio qui est à Douala. L'œuvre était très bien pensée de faire un forage dans un lycée technique. Lorsqu'on est de la diaspora, qu'on fasse des réalisations au pays, il vaut mieux s'assurer que la réalisation faite doit être pérenne. Finalement, nous avons tellement de problèmes d'eau que tout le monde pense à la réalisation d'un point d'eau, mais personne ne pense à l'entretien de ce point d'eau. Ce qui fait que nous avons des points d'eau pour un temps très limité. On aurait dû faire mieux en matière d'eau, parce que je me souviens, on a fait même une étude qui avait été d'ailleurs financée pour l'adduction de la Bayangam du moment où le professeur Mourouchi était dans le premier de l'enseignement supérieur. Mais malheureusement, avec, je vais appeler ça le désordre que nous avons, je vais appeler ça comment? Il manque d'organisation à la limite. Manque d'organisation, même pas manque d'organisation, parce qu'à l'époque, la seule chose qu'on avait besoin, c'était la signature de la mairie que nous n'avons pas obtenue de toute façon. Donc on peut appeler ça manque d'organisation. Pour que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. En fait, la mairie n'a pas signé le dossier. La mairie aurait dû signer le dossier et nous devions avoir l'adduction d'eau normale faite par l'Union européenne. Tout ça, le jour qu'ils ont fait la descente sur le terrain, l'abonné absent était la mairie. Donc, l'adduction d'eau souffre à cause de ce genre de problèmes qui existeront. Et comme il n'est jamais trop tard, Majesté, est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas amorcer, ne serait-ce qu'amorcer la résolution de ce problème-là aujourd'hui? Mais sinon, du jour d'aujourd'hui, cette étude faite a été réalisée morceau par morceau. Parce que je réalise que le tronçon qui devait partir de Togo jusqu'à Kwampu a été financé par le ministère des Eaux. Je crois aussi le tronçon qui devait partir de Bas vers Kassap en système gravitaire. Les deux tronçons au jour d'aujourd'hui fonctionnent. Je ne sais pas comment on a pu jongler pour faire financer ces deux tronçons, mais ces deux tronçons-là sont déjà financés. Je pense que de proche en proche, si on continue à faire ces financements comme ça, on va finir par avoir entièrement cette adduction d'eau. Et le seul problème qui va rester, ce sera comment faire pour l'entretenir. Et bon, entre autres, je crois que ça ne sera pas un souci dans la mesure où je compte moi-même personnellement remettre sur pied le comité de développement. Et si le comité de développement ne pouvait prendre en charge que le contrôle et le suivi de ces réalisations déjà faites, avec un peu de chance, on va amorcer une avancée. Oui, Majesté, revenons au Yogam-Yuza. Qu'est-ce que vous pouvez leur demander maintenant? Parce qu'apparemment, ils ont la volonté de remettre la main à la pâte pour le développement de Bayangam. Qu'est-ce que vous souhaiteriez en tant que garant du développement de ce groupement? Alors qu'ils soient un peu patients tout simplement et puis que le comité de développement se remette en marche aussi simple, qu'ils prennent de la connexion avec le comité de développement. En ce temps-là, leur participation sera vraiment efficace. Puisque ce sont des gens sur le terrain et ces gens étant sur le terrain vont savoir exactement sur quel pan de la société il faut intervenir à un moment précis pour que les choses se fassent bien. Mais je voulais savoir si vous êtes content du niveau des soins de votre peuple quand un membre de ce peuple-là est malade. De toutes les façons, à Bayangam, on n'a que les premiers soins. On ne peut pas dire qu'on a un système de santé. Bon, c'est vrai que tous les centres de santé peuvent bien soigner le paludisme. C'est notre maladie fréquente. Toutes ces centres de santé peuvent s'occuper de la typhoïde. Mais si on a d'autres problèmes de santé sérieux, on est obligé d'aller ailleurs. Ça, c'est juste pour les premiers soins des centres de santé à Bayangam. Il n'y a même pas de médecin à Bayangam, même pas un médecin généraliste. Il faut comprendre jusqu'à quel niveau nous souffrons. Notre centre de santé devrait avoir un médecin qui a été affecté et qui n'a jamais pris fonction. Donc vous comprenez que... Et c'est notre faute aussi, parce que personne de nous ne suit. Les fonctionnaires qui ne prennent pas fonction et personne ne fait rien. Ça, c'est dans le temps. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de l'apport que pourrait vous donner le groupe Yogam-Yuza, justement, Majesté? Parce que quand je vous vois sur un trône, le trône est magnifique, mais est-ce qu'on peut encore le fabriquer à Bayangam? Il faudrait qu'à un moment donné, on puisse le refabriquer à Bayangam. Et si on veut atteindre donc cet objectif-là, qu'est-ce que vous pensez que les Yogam-Yuza en particulier
et la diaspora en général peuvent apporter comme contribution, Majesté? Non, ils peuvent juste apporter leur contribution au développement comme tout le monde. Dire que d'eux-mêmes ils peuvent faire quoi que ce soit, ça sera pas tout à fait ça. Ils vont seulement mettre leur part de pierre sur la maison, comme on dit chez nous. Parce que la maison est assez grande. Et que lorsqu'une maison est assez grande, une personne de lui-même ne peut pas dire je la construis seule. Il faut toujours, suivant notre système culturel, que chacun de nous mette la main sur la pâte et qu'ensemble qu'on réalise des choses grandioses, puisqu'on aime bien des choses grandioses. Voilà. Et le comité de développement, Majesté, dont vous parlez, est-ce qu'on peut avoir un délai, un calendrier? Parce que ce comité de développement, ça permettrait que chacun puisse s'y intégrer et trouver sa part de chambre dans la grande maison, comme vous le dites vous-même, et de sorte que la contribution de chacun puisse faire en sorte que le développement tant attendu arrive. C'est à quand alors, Majesté? On va faire une réunion spéciale de mise en pied le 12 avril. Et je crois qu'après le 12 avril, on aura tous les éléments. Après le 12 avril, on aura un an pour mettre sur pied tous les éléments nécessaires de base pour faire fonctionner correctement ce comité de développement, qui d'ailleurs doit intégrer tous les comités de développement de nos différents quartiers qui existent pour l'instant. La 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 la.